FJT, Fraternité, Justice, Travail. De quoi s'agit-il? Cette pièce sert à quoi pour les voyageurs? Réponse dans cet élément avec quelques paraquois. S'ils ont raison ou pas, on verra. Ensuite avec Ulrich Chabalot, déjà à mes côtés, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Alors, un tour de l'autre côté. Un passeport, c'est un document officiel que l'État remet à ses citoyens pour leur permettre de voyager dans d'autres pays. Il faut aussi également dire que ce document sert à prouver l'identité et la nationalité de la personne qui le possède. À cela, je peux dire que ce document contient plusieurs informations telles que le nom complet du titulaire, sa photo et sa carte, sa date, lieu de naissance s'il vous plaît, et le numéro unique appelé aussi le numéro de passeport, ainsi que les de délivrance et d'expiration. En général, il faut dire que le passeport est indispensable dans la majorité des pays. Il est exigé aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du territoire. Un passeport, selon moi, est un papier officiel que l'État donne à ses citoyens pour leur permettre de voyager dans un autre pays. Qui prouve qui tu es et tu viens. Par exemple, si tu veux aller en France, aux États-Unis, on te demandera ton passeport ou à la frontière. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans un passeport, on trouve ton nom complet, ta photo, ta date et comment dirais-je, ton lieu de naissance. Je dirais comme exemple de fois, si Paul est un Béninois, veut voyager en France, au Ghana, il doit montrer son passeport pour que les autorités sachent qu'il veut au Bénin. A le droit d'entrer au Ghana. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc je dirais le passeport est donc obligatoire pour entrer dans la plupart des pays. Selon moi, un passeport est un document officiel délivré par un État à ses citoyens pour leur permettre de voyager à l'étranger. Il sert à prouver la qualité de la personne qui le détient et aussi il est exigé à l'entrée de nombreux pays. Concernant les différents types de passeports, nous avons le passeport ordinaire délivré aux citoyens pour des voyages personnels, vacances, études et affaires, etc. Secondo, nous avons un passeport de service. C'est délivré aux agents de l'État qui voyagent pour des missions officielles. Bon, vous voyez par exemple un fonctionnaire qui représente le Bénin dans une réunion au Sénégal. Nous avons aussi le passeport diplomatique. Ça, c'est délivré aux autorités de haut rang, ministres, ambassadeurs, présidents d'institutions, etc. Il existe aussi dans certains pays des passeports pour les groupes, les pèlerinages et autres. Et voilà, donc c'était donc la réaction de quelques paraquois sur le sujet. Ulrich Chabalot, on parle justement de passeport. Dites-nous, c'est quoi un passeport? Le passeport est un document officiel de voyage délivré par un État à ses ressortissants pour leur permettre de circuler hors du territoire national. Il sert à la fois de et de nationalité à l'étranger. Sur le plan étymologique, le mot passeport vient du français ancien passeport, faisant référence à l'autorisation de franchir une porte, un port ou un point de contrôle. À l'origine, il s'agissait de sauf-conduit accordé par les autorités pour circuler librement. Aujourd'hui, le passeport est reconnu internationalement et comporte des données personnelles, une photo et dans sa version moderne, des informations biométriques qui renforcent, René, la sécurité des déplacements. Voilà, et il ne suffit pas d'avoir un passeport pour prendre un vol. En effet, René Soglo, avoir un passeport valide est une condition essentielle pour voyager à l'étranger, notamment pour embarquer à bord d'un avion. Toutefois, ce document ne garantit pas à lui seul l'accès au vol ni l'entrée dans un pays. Selon la destination, le voyage, un visa, un billet d'avion, une attestation d'hébergement, une assurance voyage ou encore un carnet de vaccination. Les compagnies aériennes effectuent ces vérifications avant l'embarquement, tandis que les services d'immigration du pays d'accueil procèdent à un contrôle à l'arrivée. Le passeport est donc le document de base du voyage,
mais il s'inscrit dans un ensemble plus large d'exigences administratives. René Soglo. Et bien évidemment, comment obtient-on un passeport au Bénin? En République du Bénin, la délivrance des passeports relève de la direction de l'immigration et de l'immigration placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La demande s'effectue suivant une procédure encadrée qui comprend le pré-enrôlement, la prise des données biométriques et le dépôt des pièces requises, notamment l'acte de naissance sécurisé, une pièce d'identité et la quittance de paiement. Après vérification et traitement du dossier par les services compétents, le passeport biométrique est produit et mis à la disposition du demandeur dans les délais fixés par l'administration. La bonne nouvelle, René Soglo, c'est que l'obtention de ce document administratif est désormais possible via Internet au Bénin en passant simplement par la plateforme en ligne e-passeport.service-public.bj. Voilà, merci à vous Ulrich Chabalo. C'était donc la rubrique FJT en